Ah, les coupes de cheveux dans le football, on a vraiment eu le droit à tout. Mais alors, les cheveux longs de Ruud Gullit, ça, c'était vraiment mémorable. D'ailleurs, il est encore considéré comme l'un des plus grands joueurs néerlandais de l'histoire. Si tu le connais pas, je te conseille de t'asseoir, parce qu'avec lui, tout est allé très vite. De Haarlem à Milan, en passant par le Feyenoord et le PSV, Ruud Gullit a laissé une marque, une empreinte dans chacune des équipes avec lesquelles il a évolué. Véritable amoureux du ballon rond, le Néerlandais est surtout connu pour sa puissance, son aisance technique, ses grosses frappes, et bien sûr, cette chevelure si particulière qui permettait facilement de le reconnaître sur un terrain. Lancé en pro dès l'âge de 16 ans, ce qui faisait de lui le plus jeune joueur de l'histoire du football néerlandais, Ruud Gullit joue ses premiers matchs avec l'équipe d'Haarlem et ne met pas longtemps à se faire remarquer. Malgré son poste de libéro, il marque beaucoup, plus d'une fois tous les 3 matchs, et impressionne par sa maturité et son style de jeu très offensif. Après 4 ans passés là-bas, il est vite remarqué par les grands clubs néerlandais, et tape dans l'œil de Johan Cruyff, qui le ramène avec lui du côté de Rotterdam. Arrivé au Feyenoord, son statut passe vite de jeune prometteur à superstar du pays. Il empile les buts et les passes décisives, ahurissant de facilité technique, d'intelligence de jeu et de finition devant le but. L'exercice 83-84 marque le début de la consécration nationale de Gullit, qui remporte le titre de meilleur joueur hollandais et réalise avec le Feyenoord un doublé coupe-championnat. Toujours en quête de nouveaux défis, le milieu offensif rejoint le rival Eindhoven durant l'été 85, où il ne fera que renforcer son image de maître de jeu et de formidable buteur. Il remporte son 2e championnat national et ne sait pas à l'époque que la saison suivante le fera entrer définitivement dans l'histoire. Exceptionnel lors de l'exercice 87, Ruud Gullit ramène une nouvelle fois le titre national à Eindhoven, plante 22 buts en championnat et se positionne comme un sérieux concurrent au Ballon d'Or. Il tape alors à la porte des plus grands clubs européens et signe finalement à l'AC Milan, un empire qui domine le football italien où il rejoint son compatriote Marco van Basten. Comme prédit, il rafle le Ballon d'Or 87, après une saison somptueuse à cheval entre le PSV et la Lombardie, et s'envole pour l'Allemagne durant l'été qui suit, pour y jouer l'Euro avec la sélection néerlandaise. Après des échecs consécutifs au début des années 80, les Pays-Bas sont absolument exceptionnels durant la compétition. Le trio formé par Gullit, Van Basten et Rijkaard éclate tout sur son passage, et se retrouve en finale face à l'Union soviétique. La tulipe noire, comme il est surnommé, inscrit le premier but du match, suivi par une volée d'anthologie de Van Basten, qui permet à la sélection orange de remporter l'Euro, et de prouver à l'Europe entière leur suprématie actuelle sur le football. De retour à Milan, les deux artificiers sont rejoints par Frank Rijkaard, comme en sélection, et forment un trio magique qui va amener Milan au sommet du football européen pendant 2 saisons. Gullit en est le maestro, Van Basten le buteur extraordinaire, et Rijkaard la force tranquille qui stabilise l'équipe. Ah bah, avant la BBC ou la MSN, il y en a eu des trios, et celui-là, c'était pas le plus ridicule, loin de là. Ces 2 années seront celles de la domination pour le Milan qui remporte 2 coupes des clubs champions d'affilée, la Ligue des champions de l'époque, avec au passage une Manita légendaire à San Siro face au Real, en demi-finale 89, avec un but de Gullit. Les années suivantes seront celles du début du déclin pour le joueur dont la réputation n'est plus à faire en Europe. Véritable superstar, il échoue successivement en poule de la Coupe du Monde 1990, puis en quart de finale de la Ligue des champions l'année qui suit, face à l'OM, porté par un JPP intenable. Les exercices suivants seront marqués par les blessures, une élimination en demi de l'Euro 92, et Gullit part rejoindre la Sampdoria. Là-bas, il produit un excellent football, colle une vingtaine de buts en 40 matchs, et son niveau de jeu est tel que le Milan le rapatrie, pour quelques semaines seulement. Il rejoue 22 matchs pour l'équipe de Gênes, il surprend un peu tout le monde durant l'été 95, en filant pour l'Angleterre, où il rejoint les Blues de Chelsea. En fin de carrière, le trentenaire n'apporte pas grand-chose au club, mais joue un rôle d'entraîneur-joueur dès 1996, après le départ de l'entraîneur Glenn Hoddle. Il raccroche officiellement les crampons en 1898, à 35 ans, après une très longue carrière qui l'aura vu dominer le football dans les années 80. Après avoir entraîné Chelsea, Newcastle, le Feyenoord, Los Angeles ou bien en Russie, Ruud Gullit était consultant pour beIN Sports à l'occasion de l'Euro 2016 en France, mais il ne serait pas étonnant de le revoir entraîner un jour. Et oui, la tulipe noire c'était une addition splendide d'esprit d'équipe, de sens du spectacle, de titres, de domination, un nombre impressionnant de buts par rapport au poste qu'il occupait sur le terrain, et ce que ce soit en club ou en sélection. Le joueur n'a cessé de ravir le public, des fans acquis à la cause de celui qui a su très vite confirmer les attentes placées en lui. Il est l'incarnation du football total des années 80, celui de Cruyff, Van Basten, Rijkaard, Gullit, un football très offensif, très technique, sans aucun temps mort, qui a permis à l'écurie néerlandaise de régner sur l'Europe durant quelques années. Ruud Gullit était un virtuose qui a tout emporté sur son passage, hormis une Coupe du Monde qu'il n'a jamais réussi à les glaner, et connu par les jeunes d'aujourd'hui pour ses caractéristiques flatteuses dans les derniers FIFA. Aussi bien marquant par ses frappes lointaines que par ses choix capillaires fantasques, le Néerlandais a laissé une empreinte très forte dans l'histoire du football, illustrée par son militantisme contre l'apartheid, en dédicaçant notamment son Ballon d'Or 87 à Nelson Mandela, alors emprisonné à l'époque. Monsieur Gullit a beaucoup entrepris et très souvent réussi. Sa carrière d'entraîneur n'en est peut-être qu'à ses débuts, et c'est tout le mal que l'on peut souhaiter à l'une des personnalités les plus mémorables des années 80 et du football en général.
un footballeur immense que le pays orange n'est pas prêt d'oublier. Et même si avec le temps les cheveux ont perdu un peu de leur longueur, la tulipe, elle, ne s'est jamais vraiment fanée.